يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Le jour où le ciel sera pareil à du cuivre fondu, et où les montagnes seront comme des flocons de laine, et où nul ami dévoué ne s'enquérera de son ami. Bien qu'ils soient à la vue l'un de l'autre, le criminel souhaitera pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants, son épouse et son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tous ceux qui sont sur terre, si cela pouvait le sauver. En aucun cas, car l'enfer est un brasier. Arrachant brutalement le cuir chevelu, et appelant celui qui se détournait et fuyait la vérité, qui amassait des richesses et les thésaurisait. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Certes, l'homme a été créé impatient. Quand un malheur le touche, il est agité. Et quand un bonheur le touche, il devient avare. À l'exception cependant de ceux qui prient, tout en étant constants dans leurs prières, et de ceux qui réservent une partie déterminée de leur richesse, aux mendiants et à l'indigent, et à l'exception de ceux, encore, qui croient au jour du jugement, qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment, nul ne peut se sentir à l'abri du châtiment de son Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Petit à petit, on le constate et on le voit, que le système fait en sorte d'emmener les gens, d'emmener sa population vers un système de dépravation, de perversion, de décadence généralisée. Vous savez, en fait c'est simple. Seules des personnes qui sont complètement passionnées, complètement pris dans la matrice, pervertis ou malhonnêtes intellectuellement, peuvent nier ceci et nieront ceci et feront mine de pas comprendre. De pas comprendre quoi? Qu'en fait le système veut faire de vous et veut faire en sorte que les gens soient un tas de molécules, d'atomes sur pattes, sans masculinité, sans féminité. Il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin. Vous êtes juste un tas de molécules, d'atomes sur pattes qui devaient assouvir vos passions et vos désirs des plus farfelus. Hein? Et
Et vous êtes des esclaves en fait, mais des esclaves des hommes en fait, d'autres hommes. Vous êtes des créatures, esclaves d'autres créatures, esclaves euh, de la conjecture, esclaves de la mode, esclaves du paraître, esclaves du qu'en dira-t-on, esclaves finalement de la matrice. Hein. Euh, Ce qui a été finalement le but et la mission principale de tous les prophètes, c'est-à-dire le tawhid, l'unification divine, de faire sortir les gens de l'adoration et de la soumission des idoles et des créatures vers la lumière de la soumission du créateur des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est que on a, comment dire, deux âmes. On a l'âme, ce qu'on va appeler ruh, l'âme purifiée, et le nefs, qui est l'âme incitatrice au mal, qui nous pousse à faire des mauvaises choses. Bon. Et en fait, le but de notre vie, c'est de mettre euh, cette âme purifiée au-dessus de notre âme incitatrice au mal, justement. Mais si c'est le contraire, si c'est ton âme incitatrice au mal qui prend le dessus, à ce moment-là, tu es l'esclave de tes passions et tu es l'esclave du système, wal'iyadu billah. Et tu es pris au piège. Et tu ne vois plus le vrai et le faux. Comme il a dit Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, celui qui est privé de clairvoyance verra le vrai comme le faux et le faux comme le vrai. Tout simplement. Il n'aura pas cette clairvoyance qui lui permettra de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Tout simplement. Et pour avoir cette clairvoyance, déjà il faut être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala via sa dernière législation, le Coran et la Sunna, et d'être en connexion avec Allah ta'ala, de mettre en priorité l'islam dans sa vie. Et plus tu vas cheminer, et tu vas avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et plus justement tu vas voir, comprendre, capter et comprendre et être clairvoyant sur tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe autour de toi, et ce dont est privée la majorité de l'humanité, tout simplement. Euh, et, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le système a une ligne directive. Donc, il faut suivre ce que le système dit. Il y a une ligne, voilà, il y a une ligne droite. C'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Et si vous sortez de ça, si vous sortez de cette ligne, vous êtes un individu dangereux. Vous êtes vous êtes un dissident. Vous êtes un extrémiste, quelqu'un de dangereux qu'il faut éliminer, bien évidemment, et qu'il faut combattre. Car vous n'êtes pas d'accord avec la ligne directive et les directions et les directives du système. On l'a vu par exemple pendant la crise du Covid, quand des scientifiques, des chercheurs ou des médecins mettaient une objection à ce que disait le consensus scientifique ou les politiques, il était lapidé sur la place médiatique, combattu et traité d'hérétique et tous les noms d'oiseaux, quoi. Tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a ce système en place, cette ligne directive. Il faut suivre. Ne vous posez pas de questions, ne réfléchissez pas. Suivez la matrice. Suivez vos passions, vos désirs des plus farfelus, la décadence, la détérioration des mœurs, et ne vous posez pas de questions. Et c'est ça le malheur dans lequel nous sommes en Occident. Car il faut... et si tu ne suis pas justement, si tu ne suis pas la conjecture, tu ne suis pas la mode, parce qu'il faut que tu suis la conjecture, il faut que tu suis la mode, il faut que tu suis justement le plan qui est mis en place. Toute cette farce, tout ce jeu de course à l'orgueil, de course au sexe, de course à l'acquisition des biens, le cinéma, la télévision, la politique, voilà, tout ce spectacle affligeant auquel on assiste, si tu ne suis pas ça, à ce moment-là, tu es un hérétique, tu es quelqu'un de dangereux, tu es un extrémiste. Tu es un radical, tu es, voilà, tous les mots, tous les noms qu'on entend farfelus. Pour discréditer toute, justement, opposition. Et pour,
justement renvoyer dans les cordes et mettre en perspective de dérision toute personne qui va appeler à autre ce que le système appelle. Et vous serez comme les prophètes, combattus, marginalisés, moqués. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout au long du Coran, tout au long du Coran? C'est tout ce qu'Allah ta'ala nous explique justement par rapport aux prophètes. Par rapport aux prophètes, ils ont été combattus, moqués, insultés, dénigrés, etc. Parfois même dans leur propre famille. Hein? Sina Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de son père dès qu'il lui a paru clairement que son père était un mouchrik, un associateur. Et c'est ça justement aussi la force du croyant, c'est qu'il doit se désavouer des gens égarés. Et si, jusqu'à sa propre famille, que c'est ton père, ta mère, ton oncle, tes frères ou tes sœurs, il faut se désavouer s'ils sont égarés ou s'ils prennent un autre chemin. Et c'est ça, la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que Allah Ta'ala nous appelle justement à réfléchir et à méditer dans sa parole. Allah Ta'ala nous dit, ne médite-t-il pas sur le Coran où il y a des cadenas dans leur cœur, subhanallah azim. Et c'est ça, c'est que du moment que tu seras soumis à Allah Ta'ala et que tu vas appeler au Coran et à la Sunna, tu seras dans ce système occidental, consumériste, transhumaniste, libéral, athée, un ennemi. Et tu seras combattu et tu seras marginalisé. C'est ça la réalité. Et même autres, on l'a vu par exemple, même des gens qui sont athées ou qui sont pas musulmans, on l'a vu par exemple avec les gilets jaunes, on l'a vu avec des scientifiques ou des médecins pendant la période du Covid, des confinements, etc. C'est-à-dire que tant que tu te ranges pas derrière le système, tu seras combattu et éliminé et lapidé sur la place publique. Hein? Donc, elle est là la réalité. Et on le voit par exemple avec les musulmans. Dès qu'on voit des musulmans assidus qui appellent à Allah et à son messager, ah ben, tout de suite ils sont catégorisés dans les médias ou dans le système comme des gens voilà, radicaux, islamistes, tous les noms habituels qui veulent rien dire. Hein. Il n'y a aucune définition, islamistes, radicaux, intégristes et blabla, toute la logorie du système. Pourquoi? Parce que tu es dangereux. Mais pas dangereux pour des raisons sécuritaires ou des raisons farfelues auxquelles ils appellent. Non, non, tu es dangereux car tu es éveillé premièrement et tu appelles à l'éveil et au réveil des gens justement. Tu appelles à l'éveil et au réveil des gens justement. Et ça, c'est ça qui fait mal au système. C'est que le système ne veut pas. Le système veut que vous soyez endormis, à commander Amazon, regarder Netflix, aller en vacances, regarder la télé, ne pas se poser de questions, rigoler, aller au théâtre, à l'opéra, regarder le cinéma, regarder des films, etc. Et ne réfléchissez pas, ne vous posez pas de questions. Vous êtes juste un tas de molécules et d'atomes sur pattes qui devaient assouvir vos passions et vos désirs des plus farfelus, tout simplement. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on se dirige vers ça maintenant, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, vous êtes juste des animaux sur pattes, comme tout autre animal, tout simplement. Et parce que tu appelles à l'éveil, tu appelles à la vérité, au Coran et à la Sunna. Car quand on voit les gens, finalement, regardez les gens autour de vous, si vous vivez en Occident, les gens sont malheureux, sont tristes. Les gens sont dans deux extrêmes, sont dans un extrême où, à 20 ans, ils sont tout excités, ils veulent assouvir leur passion, ils veulent courir et mordre la vie à pleines dents. Et plus ils vont vieillir, et plus ils vont arriver, plus ils vont vieillir, et ils vont arriver à la vieillesse, et plus, donc forcément, ils arrivent à la mort, ils se rapprochent de la mort, plus ils sont malheureux, tristes, voilà, dans de la mélancolie, de l'anxiété, de la dépression, car ils se rapprochent de la mort, et finalement, leur vie n'a eu aucun sens, aucun but, et ils ne croient pas en l'au-delà. Il n'y a aucun... Parce que pour eux, c'est où il n'y a rien, ou bien c'est l'enfer qui les attend. Si les croyants ont raison, c'est l'enfer qui les attend, sinon, il n'y a rien. Donc pour eux, la mort est un malheur. Et on voit justement que ces gens sont dans des malheurs. Et qu'est-ce qui se passe justement avec la perte
de valeurs, de morale, etc., ben les gens vont vers des choses les plus farfelues. On les voit avec les LGBT, par exemple. Parce que ce qui est caché derrière toute cette campagne, justement, de propagande LGBT, et on le voit encore avec la Coupe du Monde au Qatar en ce moment, c'est qu'avec toute cette propagande, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, c'est caché par le système. C'est que ce sont des pauvres gens, des pauvres jeunes filles et jeunes garçons qui sont paumés, qui ne savent pas s'ils sont des hommes ou s'ils sont des femmes, dans cette société finalement où la distinction entre les hommes et les femmes, bah, elle est de plus en plus mince. Regardez dans un système islamique, la distinction pardon, entre les hommes et les femmes, elle est marquée, claire, nette et précise, à tous les niveaux. Au niveau vestimentaire, au niveau de la place dans la société qu'a la femme et qu'a l'homme dans un système islamique. Donc c'est marqué, on le voit, net et précis. Là, non, il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de distinction. Quand vous voyez regardez au Qatar en ce moment, quand on voit des images, quand vous voyez un couple musulman, on voit l'homme, hamdullah, en qamis, la femme, elle est voilée des pieds à la tête, mashallah. Et quand vous voyez un couple occidental, les deux sont en short, t-shirt, basket, ils sont pareils, il n'y a même pas de distinction. Et il se peut qu'en plus, là, la femme ait les cheveux courts. À ce moment-là, on ne sait même plus qui est l'homme, qui est la femme. L'homme est rasé avec des cheveux courts, la femme n'a pas de barbe et a les cheveux courts. Et les deux sont en short, t-shirt, débardeur. Donc, il n'y a plus de distinction, en fait. Et donc, ces jeunes paumés ne voyant plus de distinction entre l'homme et la femme, et plus grandissant dans une société décadente, perverse, athée, sans morale, sans base, et sans interdit, et sans ligne rouge, bah, ils vont vers leur passion et leur désir des plus farfelus. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe ce qu'on assiste, le fait qu'ils veulent changer de sexe, etc. Et le système va les aider. Car derrière, il y a un business avec la chirurgie esthétique. Car la chirurgie esthétique permet ces chirurgiens véreux, justement, ont un moyen de gagner beaucoup d'argent avec cette mode justement de changement de sexe. Derrière, c'est validé par des pseudo-psychologues et psychiatres qui valident ça, hein, que des gamins de 10 ans, 11 ans, 12 ans changent de sexe. Et il y a tout ce business qui est ficelé. Et qu'est-ce qui se passe après? Et ça, c'est caché par le système. Il y a un tas de suicides après le changement de sexe. Certains disent même qu'il y a plus de suicides avant que la personne change de sexe. Il y a plus de suicides après le changement de sexe qu'avant. Parce que, bah, après le changement de sexe, bah, parce qu'il y a les hormones. Les hormones, donc la personne, elle est travaillée en elle. Si c'est une femme, si Allah Ta'ala l'a créée femme, bah, elle aura toujours ces hormones de femme. Et pareil pour l'homme. Donc il est en contradiction, en schizophrénie permanente, et il n'arrive plus à supporter. Et malheureusement, beaucoup se suicident après le changement de sexe, mais c'est caché par ce système corrompu, sans morale, qui appelle justement à l'immoralité, à l'indécence des sociétés perverses. On l'a vu par exemple là, il y a quelques jours, quand l'équipe du Maroc qui a battu la Belgique à la Coupe du Monde, ben, on a vu tous les Marocains en Belgique foutre le bordel, tous ces jeunes voyous, ces jeunes macaques qui sont des troubles à l'ordre public, qui cassent tout, qui foutent le bordel, et qui sont qui sont des petits sauvageons, des troubles à l'ordre public, des racailles. Et quand certains prêcheurs, certains prédicateurs ou certains musulmans les ont blâmés, bah, ils se sont fait attaquer. Pourquoi? Parce que on veut pas entendre certaines choses. Des gens défendent des tribus. Non, l'islam c'est la justice. Peu importe qui fait du mal, on doit blâmer. Allah Ta'ala nous appelle à blâmer ce qui est blâmable et à blâmer ce qui est blâmable et à autoriser le convenable. Et si ces jeunes voyous, ces jeunes racailles qui seraient lapidés dans un état islamique, dans un état où on applique la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais comme dans une société décadente, perverse, où il y a rien, il y a pas de peine, il y a pas de peine dissuasive. En France, là, maintenant, on a atteint cette semaine un record de plus de 72 000 détenus dans les prisons françaises. L'équivalent d'une petite ville française, bah forcément, tant qu'il n'y aura pas de loi dissuasive et qu'il y aura l'appel à la décadence et que les prisons seront dans des hôtels finalement, des hôtels où on mange, on boit, on fait du sport, etc., aux frais du contribuable bien sûr, hein, ah ben ça ne changera pas. Et le chiffre va faire qu'augmenter car il n'y a pas voilà, les peines ne font pas peur. Et on est dans des systèmes en Occident de course à l'orgueil, à la richesse, à l'acquisition des biens et au consumérisme. Donc voilà, on arrive à ça. Et bien évidemment, voilà, c'est-à-dire qu'on a vu toutes ces images
tous ces jeunes d'origine marocaine qui ont foutu le bordel en Belgique, mais c'est la folie. C'est la folie. Et après, des gens se plaignent qu'en Europe, certains gens sont racistes. Mais imaginez-vous si on faisait ça dans vos pays. Mais personne n'accepterait ça. Et d'ailleurs, dans les pays musulmans, ça se passe pas comme ça. Hein, parce que si les jeunes foutent le bordel comme ça, voilà, on sait ce qui va se passer. Mais voilà. Donc en fait, mais ça aussi, c'est les conséquences de ce système. Ce système pousse justement et fait en sorte que ces jeunes schizophrènes, ces jeunes racailles, qui écoutent des drogues auditives, qui sont le rap. Le rap est une drogue auditive et qui incite justement au vice, à la perversion et à la dépravation. Et ces jeunes sont les conséquences de tout ça. On l'a laissé dans les quartiers, la drogue, bien évidemment, le système a fait sa ruse, a mis le rap et la drogue dans ce système, dans ces quartiers, et tous ces jeunes sont rentrés dans ça, etc. Et ils croient justement être à la marge du système et des dissidents, mais au contraire, ils sont en plein dans la matrice, ces jeunes-là, qui écoutent le rap et qui sont des racailles, etc. Sont en plein dans la matrice, ils sont exactement comme le système a voulu qu'ils soient. Des racailles, des voyous, des troubadours de public. Et c'est laissé faire, hein, c'est pas, voilà, s'il voudrait arrêter ce phénomène, il l'arrêterait tout de suite, mais il laisse faire. Parce qu'il y a plein de raisons derrière, etc. Et donc voilà, donc en fait, c'est un système où, parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se fait pas petit à petit. La perversion d'une société ou d'un peuple. Le Coran prouve ça, le Coran prouve ceci, où Allah Ta'ala nous parle de génération justement. Qu'Allah Ta'ala ramènera de nouvelles générations qui seront meilleures que les précédentes, que on sait que Moussa alayhi salam a erré pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise, pour justement renouveler une génération, cette génération qui était corrompue. Euh, euh, et c'est-à-dire que, par exemple, la loi de la laïcité, bon, quand cette loi de la laïcité, de la séparation de l'Église et l'État a été faite, forcément, c'est pas tout de suite que ça s'est fait. C'est-à-dire que le peuple français, la loi n'a pas été votée lundi, et hop, le lendemain, le mardi ou le mercredi, ou même 6 mois ou 1 an plus tard, hop, c'est la gay pride, tout le monde est à poil, il y a la transsexualité, l'homosexualité, etc. Non, c'est petit à petit. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Entre-temps, ce qui a ralenti ce phénomène, il y a eu les 2 guerres mondiales, la première et la deuxième, 14-18 et 39-45, qui a ralenti ceci, plus les crises des années 30, etc. Et ensuite, petit à petit, dans les années, surtout à partir de mai 68, forcément, le mouvement de mai 68, où il y a eu ces revendications, hein, qu'on a beaucoup développées, beaucoup citées, hein, ni Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, interdit d'interdire, la décadence, etc. Et ça s'est fait petit à petit, et on arrive aujourd'hui à cette société décadente où il n'y a plus d'hommes, plus de femmes. Voilà, c'est la course à la perversion et à la décadence généralisée. Et le système fait en sorte d'aider à ça. Et même au-delà de ses frontières, on le voit au Qatar, où ils veulent ramener là-haut, ils parlent de droits humains, non, comme j'avais développé dans l'audio précédent, c'est pas les droits humains qu'ils appellent, c'est les droits à la décadence, les droits à la perversion, les droits aux troubles à l'ordre public, c'est ça qu'ils appellent. Ce n'est pas des droits humains, c'est juste de promouvoir une société de perversion, de décadence. On le voit par exemple avec l'actualité internationale. Par exemple la Chine. La Chine, en ce moment, il y a plein de confinements. C'est dur, hein, par rapport à ça. Ils confinent parfois des immeubles. Il y a juste un cas contact, où il y a un cas de Covid. Hop, l'immeuble est confiné. Ou une telle ville est confinée, telle contrée, tel village, telle province, etc. C'est très dur par rapport à ça. Et on connaît la société chinoise, communiste, athée, dictature, où il y a un système, voilà, où c'est tout est cadenassé, tout est filtré, et tout dissident est éliminé. Bon. Eh ben, silence radio des médias occidentaux. Silence radio. Les Ouïghours, nos frères Ouïghours, qu'Allah les assiste et leur vienne en aide, Amin, sont persécutés, etc. Pareil, silence radio, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on vous parle que de l'Iran, de l'Afghanistan. Il n'y a que ça. L'actualité internationale en France se résume à l'Iran, à l'Afghanistan. On vous parle pas de ça. Pourquoi on vous parle pas de la Chine? Parce que la Chine, c'est une dictature au nom du communisme, au nom de l'athéisme, au nom du koufr et de la mécréance. Donc, c'est dans le système, c'est dans... Voilà, donc, comment dire, on n'empêche pas la transsexualité, l'homosexualité, etc.
les femmes peuvent se promener à poil en Chine, etc. Il n'y a pas de problème. Donc on n'en parle pas. Par contre, on parle de l'Iran, de l'Afghanistan. On en parle sans cesse. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent de ces sociétés-là au final? Au final, allons au fond des choses. Parce que c'est ça qu'il faut analyser. Quand on va au fond des choses, qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'était d'ailleurs un échec des États-Unis en Afghanistan, où ils sont partis justement humiliés. C'est que ils veulent quoi de ces sociétés? Que ce soit l'Iran ou l'Afghanistan, ils veulent que ce soit des clubs libertins à ciel ouvert, comme leur société. Tout simplement. Les États-Unis ont voulu faire de l'Afghanistan un Las Vegas géant. Ils veulent tout simplement ça. Le jour où l'Iran et l'Afghanistan, toutes les femmes seront à poil, ce sera le libertinage, ce sera des sociétés décadentes, perverses, sans morale, sans pudeur, indécentes, comme en Occident. À ce moment-là, ils seront satisfaits, les Occidentaux. Ils diront, c'est bien, bravo, on a nos sociétés humanistes, pour les droits humains, etc. Mais comme le hijab est obligatoire, comme la loi d'Allah Ta'ala est appliquée plus ou moins, ça les dérange, ça les horripile. Et on l'a vu par exemple en Afghanistan, où les États-Unis sont partis humiliés, on n'a pas réussi à pervertir l'Afghanistan, alhamdulillah. Et qu'Allah assiste nos frères talibans dans leur projet d'émirat islamique. Inch'Allah, qu'Allah les assiste et qu'Allah les aide à réaliser ce projet magnifique. Et qu'Allah unisse tous les pays musulmans sous un khalifa uni, sous une bannière unique, justement, et sous la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'intérêt général, et non l'intérêt d'une clique mafieuse ou d'un dictateur tyrannique ou je ne sais quoi. Et voilà, donc c'est ça la réalité. C'est pour ça que l'Iran, l'Afghanistan, ces pays sont combattus, parce que, ou le Qatar, on l'a vu par exemple avec la Coupe du Monde, parce que ce sont des sociétés où il y a plus ou moins de la loi d'Allah Ta'ala, il y a de la pudeur, de la morale, les femmes sont voilées, etc., etc. Donc c'est ça qui leur fait mal. Parce qu'ils veulent pervertir le monde, c'est un projet mondial en fait. C'est-à-dire que là c'est un projet de système. Et ça ce sera un audio, Inch'Allah, que je développerai aussi à l'avenir, par rapport aux deux systèmes qui sont en face à face. D'un côté le système occidental, athée, consumériste, transhumaniste, satanique, avec comme instigateur Satan, et en face, la seule opposition rationnelle, robuste et véridique qui est le système islamique, qui est l'islam, la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une morale et une éthique dans l'économie, dans la finance, dans les relations humaines, dans les lois, dans la gestion, etc., dans l'héritage et tout et tout. C'est tout ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que l'islam est combattu aussi. C'est que au niveau, par exemple, de la finance, des transactions commerciales, il y a une morale et une éthique. Il n'y a pas d'AGO. Les AGO sont interdits en islam. C'est pas la personne, elle a moins 20, moins 30 ou moins 100, on lui met encore la tête sous l'eau, on lui prend 20 ou 30 euros d'intérêt. Ou le riba, les intérêts usuraires, etc. Donc il y a toute une morale, alhamdoulilah, autour de la finance, autour de la famille, autour des relations sociales. Il y a une morale, il y a une bienséance, etc., que le système ne veut pas du tout. Le système veut pervertir et veut faire en sorte que les gens soient justement des animaux qui s'accouplent dans la rue, comme dans le verset. Où justement, le jour du jugement se lèvera sur des gens qui s'accoupleront dans la rue comme les ânes le font. Wal'iyadu billah. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est que ces sociétés font... ce système va tout faire pour pervertir et détourner de l'islam la vérité, car plus les gens seront éloignés de l'islam, plus ils seront soumis au système et aux hommes, et non au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, car la soumission au Créateur Allah ta'ala va t'apporter une sérénité et va te libérer justement de cette dictature et de ce système de perversion. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك